Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Octobre 2018 au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET condamne l'homme d'affaires béninois et président du patronat Sébastien Javon à 20 ans de prison pour trafic de drogue. Une affaire dans laquelle il avait déjà été relâché 2 ans plus tôt. Un mandat d'arrêt a alors été émis contre l'homme d'affaires béninois. 7 décembre 2018, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne 15 jours à l'État béninois pour surseoir à l'exécution de cette condamnation. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Où en est la procédure? Nous recevons pour en parler Maître Isiaka Moustapha. Il est l'un des avocats de l'homme d'affaires béninois Sébastien Javon. Il est notre invité du jour. Maître Isiaka Moustapha, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'État béninois a-t-il respecté l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Eh bien non, l'État n'a pas respecté cette décision. Les avocats de l'État béninois ont écrit à la Cour pour dire que l'État béninois ne pouvait pas respecter cette décision et que sur respecter cette décision reviendrait à violer la constitution béninoise, ce qui est très surprenant. Quelle était la disposition de la constitution béninoise où il y avait le risque de violation? Bien au contraire, la constitution béninoise dit que le président de la République est garant de l'exécution des décisions de justice. Et décision de justice, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme est une décision directement exécutoire au Bénin. Donc, au contraire, la constitution béninoise fait obligation à l'État béninois d'avoir respecté cette décision. Qu'est-ce que l'État béninois aurait dû faire? L'État béninois aurait dû exécuter la décision et notifier à la Cour qu'elle prenait acte de la décision et que par conséquent la condamnation est suspendue. Il est sursis à l'exécution de la condamnation et M. Javon retrouve tous ses droits. Et le mandat, on ne peut pas exécuter le mandat, donc il avait le droit de rentrer au Bénin, d'aller où il veut, d'aller venir. Donc cette décision ne devait plus produire aucun effet de droit aujourd'hui, si on devait exécuter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Maître Isiaka Moustapha, quelle peut être la conséquence de ce non-respect par le Bénin de l'arrêt rendu par la Cour africaine? Mais les conséquences, pour moi, la conséquence est très très grave parce qu'un État qui ne respecte pas ses engagements, vous savez, la Cour africaine des droits de l'homme a été créée par une charte, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui fait partie intégrante de la Constitution du Bénin. Donc non seulement nous l'avons ratifiée, mais ça fait partie intégrante de la Constitution. Le Bénin a ratifié également le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le Bénin fait partie des rares pays à avoir souscrit à la déclaration, à l'acceptation de la compétence de la Cour. Donc, une décision de la Cour africaine est comme une décision rendue directement au Bénin. On n'a pas besoin d'exécutif pour la faire exécuter. Donc, ne pas l'exécuter, c'est refuser d'exécuter. On l'a vu, vous ne baissez pas les bras. Comment va se poursuivre la procédure maintenant? De toutes les manières, la procédure, la charte et les tests qui ont créé la Cour l'ont prévu. On va saisir la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Et puis, la procédure qui est prévue en la matière sera rigoureusement respectée par nous. On va demander à la Cour de respecter la procédure qui est prévu en la matière. Vous aviez, à l'occasion d'une sortie médiatique ce 7 février 2019, dénoncé le fait que le pouvoir en cassation formulé par Sébastien Javon et ses co-accusés a été bloqué par le procureur de la CRIET depuis le 22 novembre 2007. De quoi s'agit-il concrètement? En effet, vous venez de dire que, je viens de vous dire qu'on a refusé d'exécuter la décision de la Cour. Oui. Au même moment, la loi, l'article 50 de la loi portant règles de procédure applicables devant la Cour suprême, parce que la décision de la CRIET a été rendue exactement le 18 octobre 2018, les pouvoirs ont été élevés, ont été formés contre cette décision le lendemain, le 19. Oui. La loi donne 1 mois pour transmettre ce dossier à la Cour suprême. Il se trouve que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce dossier n'a pas été transmis. Nous avons écrit à plusieurs reprises au greffier en chef, parce que dans la procédure, c'est le greffier en chef qui prépare le dossier, qui le transmet au procureur spécial, qui doit transmettre ça à la Cour. Le greffier nous a répondu dernièrement pour dire qu'il a transmis ce dossier au procureur spécial depuis le 22 novembre 2018. Et nous a rapporté la preuve. Régulièrement, la preuve, la lettre de transmission et la preuve de la décharge de cette correspondance par le secrétariat du procureur spécial. Nous avons dû signifier cette correspondance au procureur spécial avec sommation d'avoir à transmettre le dossier, mais ça n'a pas été fait. Cela se comprend qu'on refuse d'exécuter la décision de la Cour africaine, on refuse de transmettre le dossier. Vous condamnez quelqu'un, soi-disant, pour trafic de drogue pour 20 ans, mais vous bloquez les voies de recours. Et c'est la seule voie de recours possible contre les décisions de la CRIET, la loi qu'il a créée. Au même moment, vous bloquez le dossier, ce qui veut dire que cela justifie la thèse de complot.
de complot. Justement, j'allais vous demander ce que cache justement à la fois cet entêtement de l'État béninois déjà à ne pas respecter la décision de la Cour africaine et des droits de l'homme et ce blocage du pouvoir en cassation formulé par Sébastien Ajavon. C'est la preuve que ce dossier est politique. Vous savez, les élections arrivent. On ne veut pas voir M. Ajavon participer aux élections. Donc on empêche son dossier d'évoluer au Bénin au niveau de la Cour suprême et on refuse d'exécuter la décision de la Cour africaine. Donc dans les deux cas, on le bloque, on l'empêche d'exercer ses droits civiques et politiques. C'est tout. Vous venez de dire, Maître Isiaka Moustapha, que vous allez saisir la conférence des chefs d'État. Quelle chance de voir cette démarche aboutir positivement? Non, mais je pense que il n'est dans l'intérêt d'aucun Béninois. Oui. Que le Bénin soit étiqueté comme un pays qui ne respecte pas cette loi. Pas mis au banc des accusés par la communauté internationale. Ce n'est pas bien. Nous avons une histoire, nous avons une image. Oui. Et depuis 1990, le Bénin est un pays recommandable, un pays sûr. Donc nous devons tous travailler, tous les Béninois, quel que soit son bord, a intérêt à ce que cette image soit sauvegardée. Isiaka Moustapha, je rappelle que vous êtes un des avocats de l'homme d'affaires béninois Sébastien Ajavon qui se bat pour que justice lui soit rendue et que triomphe la vérité. Merci d'avoir été notre invité du jour. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.